Bien, voyons maintenant les réponses que Lester a fait aux questions qui lui étaient posées et peut-être que vous trouverez des réponses à votre propre questionnement. Voici la première question. Qu'est-ce que tu veux dire par donner des choses ou se donner? Voici la réponse de Lester. Eh bien, si nous donnons avec des liens qui nous rattachent, avec des réserves, des récriminations, cela ne compte pas. Il y a si peu de joie en cela. Mais lorsque nous donnons librement, nous avons les sentiments les plus merveilleux. Et c'est cet esprit constant de donner qui est le secret de la joie éternelle. La plus grande chose que nous puissions donner, comme le dit la Bible, c'est la sagesse. Parce que lorsque vous donnez la sagesse, vous ne donnez pas une seule chose, mais vous donnez une méthode pour tout atteindre. Alors, le plus grand de tous les dons est le don de la sagesse, le don de la compréhension, le don de la connaissance. C'est ainsi que cela nous a été expliqué. Si vous donnez un repas à un homme qui a faim, vous le rendez heureux pour un instant et il est satisfait. Mais 3 heures plus tard, il a besoin d'un autre repas et probablement de milliers de repas après cela. Alors, qu'est-ce qu'un repas que vous lui donnez? Relativement peu. Cependant, si vous montrez à cet homme comment générer, comment créer un repas, il n'aura plus jamais faim. Si vous lui donnez la connaissance pour qu'il ait toujours toute la nourriture qu'il veut, vous lui aurez donné 60 000 repas. C'est le plus grand don, donner la connaissance et la sagesse. Cette pratique devrait être une excellente méthode d'évolution. Donnez cette connaissance à chaque personne que vous rencontrez et qui le demande. C'est excellent dans le sens où cela vous sort de votre petit moi pour aller dans votre moi plus grand. C'est un acte d'amour. Je vous suggère que l'acte de donner devienne votre manière de vivre à partir de maintenant. Aidez les autres à avoir cette connaissance. Cela vous aidera à atteindre la maîtrise rapidement et cela vous donnera la plus grande des joies. Il n'y a rien de mal à faire d'autres cadeaux. C'est bien de donner, mais cela devrait être donné avec le cœur. Toutefois, je pense que nous sommes tous à un stade où nous pouvons donner bien plus que des choses. Nous pouvons donner la sagesse et la connaissance. Pardon. Juste un petit aparté, pardon. Je vous rappelle que quand Lester parle de donner, de partager la connaissance, Lester accompagnait plusieurs groupes à travers les États-Unis avec ses enseignements, avec des exercices de libération pour apprendre à libérer ce qui retient les histoires de notre vie, libérer les émotions, les besoins de reconnaissance, de contrôle, de sécurité, qui maintiennent tous ces films dans notre mental. Et donc, ces groupes avaient atteint un certain niveau de conscience et étaient à même effectivement de partager cette connaissance que Lester était en train de leur transmettre. C'est pour ça qu'il dit nous sommes maintenant capables de partager de donner cette connaissance. Voici la prochaine question. Est-ce que l'on devrait donner seulement si on nous le demande? Lester, parfois c'est une bonne idée, car si nous essayons d'aider les gens qui ne demandent pas d'aide, il se peut que nous soyons juste en train de laisser notre propre ego s'exprimer. Je connais quelque chose que vous devriez savoir. Vous voyez? Je suis supérieur à toi. J'essaie de t'enseigner quelque chose que tu ne me demandes pas, et cela peut être une expression de l'ego de ma part. Alors, une bonne règle est de donner quand on vous le demande. Prochaine question, est-ce que vient un temps où l'on ressent assez pour dire les choses quand les gens ont besoin sans même leur demander? Réponse de Lester, oui, tout à fait. Au fur et à mesure que vous laissez partir l'ego, vous vous ajustez automatiquement aux autres. Vous atteignez un stade où vous n'avez pas besoin de demander. Vous découvrirez que parmi les personnes qui demandent de l'aide, certaines ne le veulent pas vraiment. De la même manière, certaines personnes qui disent « je ne veux pas que l'on m'aide » le veulent vraiment.
Cela demande un peu d'expérience pour gérer des situations comme cela. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que nous évoluons, et au fur et à mesure que nous laissons partir notre ego, nous sommes de plus en plus en harmonie avec les autres et nous les aidons automatiquement. Et nous les aidons en toutes circonstances, quelle que soit la situation. Cela peut être la caissière au supermarché ou quelqu'un que vous rencontrez dans la rue. Et cela n'a pas besoin d'être seulement des mots de sagesse. Cela peut être un mot en particulier ou une expression d'amour. Ça ne ferait pas de mal d'essayer d'aider les autres. Cela serait le plus grand des dons. D'autres questions? La prochaine question est: qu'est-ce que la deuxième venue du Christ? Et voici la réponse de Lester. La deuxième venue du Christ n'est pas la même chose que la deuxième venue de Jésus. La deuxième venue du Christ, c'est lorsque nous atteignons la conscience christique. En tant que groupe, nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes très proches de Jésus. Jésus s'intéresse beaucoup à nous dans le fait de nous aider avec tout le pouvoir qu'il a. Ce pouvoir ne nous est jamais donné si nous n'avons pas la capacité de le recevoir. On ne peut pas faire cela en force. Il ne peut utiliser son pouvoir que lorsque nous y sommes ouverts. Si nous le faisons au moment où nous le faisons, il est juste là, prêt et dans toute sa force. Essayez-le. Nous avons besoin de cette connexion directe avec un maître si nous voulons aller jusqu'au bout dans cette vie. Comme je l'ai dit, c'est si difficile d'atteindre la maîtrise à notre époque qu'il faut avoir cette connexion avec un maître pour que lorsque nous décidons de quitter ce plan, il nous assiste à atteindre la complète réalisation. Il n'y a personne dans cette pièce qui ne peut pas le faire dans cette vie s'il reste fidèle à la voie jusqu'au bout. Chacun d'entre nous peut y arriver dans cette vie s'il le veut vraiment. Nouvelle question. Est-ce que tu peux définir y arriver? Réponse de Lester. La conscience christique est la complète réalisation. Y arriver, c'est devenir un maître. Qu'est-ce qu'un maître? Un maître est quelqu'un qui a la maîtrise de la matière dans l'univers et la maîtrise de son esprit. Un maître est quelqu'un qui voit sa propre infinité juste à l'intérieur de lui. Un maître est quelqu'un qui a défait toutes les pensées de limitation, qui a déchiré tous les voiles de limitation et qui est libre. Question, est-ce que nous pouvons faire cela dans cette vie? Oui, absolument. Vous devez le vouloir plus que toute autre chose. Vous devez le vouloir plus que vous ne voulez les choses du monde. Et si c'est le cas, quand vous êtes prêt à quitter ce monde, vous serez aidé par un maître vers lequel vous vous êtes tourné et il vous aidera. Voici comment il fera. Si vous n'y arrivez pas avant de mourir, vous le ferez au moment de votre soi-disant mort. Lorsqu'une personne meurt, toutes les pensées liées à ce monde et à toutes vos vies passées viennent pour être passées en revue. Le maître s'identifie à nous. Il nous voit comme étant lui-même et au moment où ces pensées arrivent dans notre esprit, c'est comme si elles arrivaient dans son esprit et c'est lui, en s'identifiant à nous, et comme s'il était nous, qui nous aide à les défaire. Et quand nous avons tout défait, nous sommes libres. Nouvelle question. C'est ce que nous faisons tous les jours quand nous disons « je ne suis pas limité, je n'accepte pas cela, je ne suis pas cet être limité ». Est-ce que ça n'est pas ce que nous devrions faire tout au long de la journée? Réponse de Lester, oui. Vous devriez continuer jusqu'à la fin de toutes les pensées. Nous ne devrions pas être limités par aucune chose ou aucune pensée. Nouvelle question. Pour moi, ça reste un saut dans le vide. Ce qui m'intéresse, c'est d'être capable de marcher dans la rue et de ne pas m'énerver après le type qui marche devant moi. Voici la réponse de Lester. J'essaie de vous montrer la voie dans sa totalité. C'est ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer une carte qui vous emmène jusqu'au bout. Je n'essaie pas de dire « Bob, tu dois être ça aujourd'hui ». Mais je pense que si vous avez une carte qui vous montre toute la route, vous pourrez la prendre seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un comme moi pour vous dire cela. Une fois que vous avez la route, tout ce que vous avez à faire, c'est de la suivre.
J'essaie de vous donner une image complète, une compréhension globale de ce que c'est, de ce qu'est la réalisation, pardon, et de ce qu'est la complète réalisation et la manière de l'accomplir. Et c'est quelque chose de difficile à faire parce que vous ne saurez jamais ce que c'est avant de l'avoir atteint. Nouvelle question. Et l'ego est simplement le sentiment de « je ne suis pas cela ». Réponse de Lester. Exactement. L'ego est le sentiment de « je suis un individu séparé, séparé du tout, et j'ai besoin d'un corps et d'un mental pour être séparé ». Question. Ça, c'est limité. Lester, eh bien, si j'ai un corps et si j'ai un mental, j'ai des milliers de limitations. Je dois nourrir le corps et en prendre soin. J'ai des pensées, je suis blessé dans mes sentiments, et cela continue encore et encore. Prenez conscience de ce que vous êtes. Vous verrez que vous n'êtes pas le corps, que vous n'êtes pas l'ego. Découvrez ce que vous êtes. Soyez infini. Dernière question. Est-ce que Jésus peut nous sauver ? Et voici la réponse de Lester. Jésus ne sauve pas. C'est la conscience christique qui sauve. Nous ne devrions pas croire en Jésus, mais croire comme Jésus a cru. Quand nous nous efforçons d'être la conscience christique, Jésus nous aide à nous réaliser. Jésus est toujours disponible pour qui demande son aide et est prêt à la recevoir. Vous pouvez contacter Jésus dans la mesure où vous acceptez de pouvoir le faire. Si vous acceptez de pouvoir parler à Jésus dans un corps physique, alors vous pourrez le rencontrer dans un corps physique. Si vous acceptez de pouvoir le rencontrer dans une vision ou dans un rêve, alors c'est comme cela que vous le rencontrerez. Si vous pouvez l'accepter en tant que présence, alors vous sentirez sa présence et vous recevrez son soutien. Cela dépend de vous. Je vous laisse avec ces réflexions, avec ces enseignements, et je vous dis à très bientôt.